Moi je viens de là, hein. On est dans une boutique de jeux de rôle, mais c'est vrai que j'ai écrit pendant un petit bout de temps pour une revue de jeux de rôle qui s'appelait Casus Belli à l'époque. Hein. Et après un passage par le polar, j'ai eu envie vraiment de développer un univers de fantasy. C'est le roman, le polar que j'ai écrit, c'est peut-être l'ouvrage le plus intime que j'ai écrit en fait. Hein. C'est un moment très particulier de ma vie, c'est le moment où j'ai eu mon premier enfant, et du coup j'ai voulu écrire presque un journal intime. En fait. C'est devenu un polar avec la transformation romanesque. Le métier de psychiatre, c'est un métier qui demande beaucoup d'improvisation dans les entretiens, dans la relation avec l'autre, et donc ça demande beaucoup d'imagination. Ça m'aide beaucoup, je pense, pour faire des personnages qui sont vrais. C'est-à-dire que des histoires humaines, j'en rencontre tous les jours, c'est mon métier d'écouter les gens, d'essayer de les guider dans leurs difficultés à un moment particulier de leur vie. J'ai puisé dans cette expérience-là, je pense, des sentiments vrais ou des personnages vrais. Vraiment, c'est là-dedans que ça m'a beaucoup aidé. Au début, ça ne devait pas du tout être ça. Hein. Ça devait être une histoire qui se passait dans deux époques. Hein. Dans une époque de fantaisie, puis de nos jours. Et puis progressivement, c'est devenu que le médiéval fantastique. Et puis l'univers a pris une ampleur qui me dépasse même. Et je ne voulais pas me cacher derrière l'univers. Présenter un bel univers avec des monstres absolument extraordinaires, des pouvoirs, etc. Et au contraire, je voulais que le lecteur il rentre tranquillement dans l'univers avec des repères, avec des choses qu'il connaît déjà, et que petit à petit, et d'ailleurs ça bascule dans le bouquin à peu près à la moitié du bouquin, où je commence à planter mon univers à moi, hein, avec des monstres qui sont un petit peu différents, et plus on va aller, voilà, vraiment dans le 2, je me lâche plus. Par exemple, la magie Sangalem, hein, ces sorciers du sang, je les installe petit à petit, pour pas justement vraiment me cacher derrière et qu'il y ait quand même l'histoire des personnages qui soient là. Je n'ai vraiment pas voulu que l'univers soit en avant. L'univers est là, c'est le décor, mais ça reste le décor. Ce qui est important, c'est l'histoire des personnages, l'histoire de Luther. Je le vois très très bien en trilogie. Maintenant, plus je l'écris, plus il y a des personnages secondaires, hein, peut-être même des personnages auxquels les lecteurs ne vont pas faire attention, mais qui moi sont en train de me dire écoute, raconte notre histoire un petit peu. Le début du tome 2, je peux vous parler du début du tome 2 parce que j'ai voulu surprendre le lecteur qui s'est habitué à un univers dans le tome 1, sans le perdre, hein, il s'agit de surprendre sans perdre. Et j'ai mis chacun des personnages principaux dans une situation très compliquée, dont ils vont devoir se sortir, et surtout Luther arrive dans un univers qui est très déconcertant. Le voir sur un grand écran, ce serait vraiment un rêve de gosse. J'adorerais ça.